Yo les confinés, 12e jour de confinement, 12e vlog. J'espère que vous allez bien. Tu fais quoi, Niaou? J'ai entraîné mon petit Wistiti à aller me chercher des fruits et légumes en hauteur. Je vais direct commencer cette nouvelle vidéo survivaliste en répondant à un commentaire, une réaction du moins, que j'ai eu suite à mon précédent vlog, le vlog 9 ou 10, je sais plus, dans lequel je disais que les choses étaient cycliques et que les événements se répétaient. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais alors si on en croit ta théorie, ça veut dire que l'année prochaine, à la même période, on sera de nouveau confiné? Alors, déjà, pour commencer, ce n'est pas une théorie, c'est une loi universelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'applique partout. C'est pas moi qui spécule, c'est un fait. Chaque année, on a l'hiver qui se répète, le printemps, l'été, l'automne. Ce sont des cycles. Chaque année, à la même période, ces choses-là reviennent. Pour nous, c'est exactement pareil. Ça ne veut pas dire qu'on sera confiné l'année prochaine. Regardez, l'année dernière, nous n'étions pas confinés chez nous à cette période de l'année. Mais nous revivrons un confinement sous une autre forme. Les événements se répètent, mais prennent une autre forme, un autre aspect. Par exemple, se sentira confiné dans notre boulot, dans notre vie, dans nos relations, dans notre job, dans nos familles, dans notre tête. L'année prochaine, à la même période, peut-être qu'en effet, on revivra ces moments de solitude et d'enfermement que nous traversons actuellement. Mais ça peut prendre plusieurs formes. Je sais au fond de vous que vous avez tous remarqué qu'il y a des périodes dans la vie qui se répètent. Il y a toujours des périodes, vous remarquerez, où on a tous nos amis autour de nous qui se séparent. On a l'impression que tous les couples sont en train de se séparer ou divorcer. À l'inverse, il y a d'autres périodes de l'année où on a l'impression que tout le monde tombe amoureux et tout le monde trouve quelqu'un. Enfin bref, voilà, après je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est beaucoup plus complexe que ça, on pourrait en parler des heures. Mais voilà, je voulais rebondir sur ce commentaire parce qu'en effet, je ne l'ai pas développé dans mon précédent vlog. Dans ces vidéos, on parle aussi un peu de tout ça, d'ésotérisme, de magie du monde, de spiritualité. Là, je suis au montage de ce que vous êtes en train de regarder, je voulais rajouter que justement, le but dans la vie, c'est de ne pas répéter ces choses-là, d'essayer de se sortir du cercle. Tant que ces choses, chaque année, se répètent, c'est qu'en fait, on n'est pas vraiment éveillé, qu'on ne fait rien pour s'en sortir. Vu qu'on est prévenu que chaque année, que tel et tel événement va re-arriver, le but, c'est d'essayer à chaque fois de contourner les obstacles, de faire en sorte d'évoluer, de monter une marche pour ne pas toujours trébucher au même endroit. Et vous verrez qu'en fait, lorsqu'on comprend cela, eh ben, on devient meilleur, on grandit, on a une vie de plus en plus riche, on est de plus en plus heureux, parce que justement, on évite de refaire les mêmes erreurs chaque année et de retomber dans les mêmes problèmes. Donc l'objectif, ce n'est pas juste de se dire « Ah, mais de toute façon, ça arrive chaque année, c'est en boucle, je peux rien faire ». Non, vu qu'on sait que ça arrive, on peut voir le danger arriver, le problème arriver, et faire en sorte de ne pas revivre ces moments obscurs. Voilà, donc il faut prendre conscience de tout ça et évoluer. Allez, je vous rends à la vidéo. Yo les confinés, là je suis sorti un peu faire du sport. Il fait beau, il y a du soleil, par contre qu'est-ce qu'il fait froid. Même quand vous sortez simplement faire une petite balade, une petite rando, prenez toujours, vraiment toujours, un pull, en gros quelque chose de chaud. De l'eau, c'est la base de ce qu'on peut mettre dans son EDC. Alors qu'est-ce qu'un EDC? Je vous expliquerai ça dans une future vidéo, mais en gros, pour faire court, dans le survivalisme, un EDC, c'est les objets qu'on a toujours sur soi. Vous savez, quand par exemple vous sortez, vous prenez toujours vos clés de maison, votre téléphone portable, votre argent. Bon ben c'est ça un EDC. Mais dans le monde du survivalisme, c'est quand on rajoute des trucs un peu plus nécessaires et qui peuvent vraiment être utiles. Par exemple aujourd'hui, moi j'ai pris un sac à dos que je prends pas tout le temps. Quand je m'éloigne pas trop du bunker sauvage, je prends pas de sac à dos, mais là je l'ai pris parce que dedans j'ai pris le bouquin des méditations quotidiennes parce que j'ai oublié de vous lire la méditation du jour. Donc on va se trouver un endroit où je vais vous le lire, donc j'ai pris le... Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pris aussi une bouteille d'eau, un vêtement chaud, et par exemple vous pouvez rajouter des genres de petites lampes torches, des allumettes, un briquet, une couverture de survie, une trousse de soins. Enfin bref, on verra tout ça dans un prochain épisode, comment organiser et concevoir son EDC, un truc que vous devez trimballer le plus souvent possible avec vous. Ce que je voulais dire, c'est que dès l'instant que vous partez en rando ou en balade, même si c'est des chemins que vous connaissez très bien, toujours prendre un vêtement chaud et une bouteille d'eau. Ça, c'est la base de l'EDC, c'est deux éléments. De l'eau pour tenir, car sans eau, c'est un des premiers trucs qui peut vous amener vers la mort. Et après, il y a le froid. Pensez-y, je rigolais pas avec ça, j'aurais une anecdote à vous raconter sur ça, où un jour, j'ai perdu une ex à moi en pleine montagne, on faisait une rando, et elle était limite en talons dans la montagne, en short, enfin on était parti vraiment à la légère, et ça s'est terminé avec la gendarmerie et les hélicoptères. Mais bon bref, je vous raconterai tout ça une prochaine fois. Dédicace à toi petite ex si tu te reconnais, je sais que tu m'en veux de cette histoire. Bref, on va s'aventurer dans les bois pour voir. Donc pour ceux qui reconnaissent ici, c'est une forêt de sapins où j'ai tourné mon court-métrage Mou, un film de science-fiction. Je vous mets le lien de ce film dans la description. Il est sur ma chaîne secondaire Céleste Grant et il a été tourné presque intégralement dans cette forêt. Donc c'est une forêt qui est magnifique. Vous êtes en période de confinement, vous n'avez pas d'excuses. Allez voir mon film. C'est un film qui a été réalisé sans budget, mais dans lequel j'ai fait mon maximum pour lui donner une qualité professionnelle. Donc allez-y, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivent, vous l'avez déjà vu, mais là je m'adresse principalement aux nouveaux qui me découvrent avec ces vlogs survivalistes.
Ah, regardez, c'est magnifique ici. C'est l'histoire d'une nana qui se crache avec son vaisseau spatial sur une planète inconnue. Puis elle devra survivre. Il y a un côté survivaliste dans mon film. Elle doit survivre, apprendre à se débarrasser du superflu. Et son but, c'est de retourner à son vaisseau qui est scratché au loin et qui fume encore. Elle a juste eu le temps de s'éjecter avant le crash. Bref, je veux pas trop vous en spoiler. Allez voir ce film, il a reçu des prix en festival. Voilà, je vous mets le lien de ce film dans la description. Et là, tant qu'on est là, je vais me poser quelque part pour vous lire un passage de la méditation quotidienne. Je comptais m'asseoir sur ce tronc d'arbre, mais il y en a un qui est venu s'asseoir juste avant moi. On peut voir qu'elle est totalement fraîche. C'est quand même beau la nature. Ça doit avoir bon goût, une merde. Donc là, si on est en mode survivalisme en pleine nature, il n'y a pas le choix. Hein. Ça, c'est de la protéine. C'est non négligeable, ça. C'est aussi ça le survivalisme, savoir écouter son corps quand il veut pas quelque chose. S'il rejette, c'est que c'est pas bon pour votre santé. Là on peut voir qu'il y a eu un passage voilà, d'une tribu, d'un clan ou d'une personne toute seule. Il y a quelqu'un qui a tenté un début de cabane. Ça partait bien pourtant parce qu'il a fait le plus dur, il a fait le plus chiant, c'est qu'il a rassemblé les branches. Donc c'est pas mal, il a tenté un truc puis il s'est démotivé. C'est peut-être d'ailleurs la même personne qui avait décidé de faire sa salle de bain ici. Dans une prochaine vidéo, je comptais justement vous montrer comment, lorsqu'on est vraiment en pleine nature, comment construire un abri. Donc éventuellement, on pourra venir ici parce que ça sera un bon terrain de base. Parce que j'ai quand même conscience que je vous parle beaucoup de survivalisme, mais qu'au bout d'un moment, je suis en pantoufle chez moi avec un radiateur. Voilà, il y a survivalisme et survivalisme. Et comme je le répète, moi je me situe un peu entre les deux. Entre à la fois être autonome et à la fois le survivalisme primitif, dans la brousse, en calbute, en train de bouffer des crottes de renard. Lecture quotidienne, une lecture par jour, une réflexion par jour, le 27 mars. Alors, quand tu as trouvé la paix et la stabilité intérieure, tu peux aller n'importe où et résister à n'importe quoi. Tu peux même marcher dans la vallée des ténèbres de la mort et ne rien craindre. Car avec cette paix intérieure viennent la sérénité et la tranquillité que rien ni personne ne peut troubler ni détruire. Si tu reconnais et acceptes ta vraie relation avec moi, et si tu le fais aussi simplement qu'un enfant, sans aucune complication, alors ta vie sera remplie de joie et de gratitude. Aucune peur ne pourra entrer et tu vivras une vie enchantée et pleinement protégée, car là où il n'existe aucune crainte, il y a une protection complète. C'est la peur qui ouvre la porte au danger et te rend vulnérable. Alors bannis la peur, laisse la paix et l'amour te remplir et t'envelopper et rends-lui grâce éternellement. Je pense pas à chaque fois avoir besoin de vous expliquer ce que je viens de lire, c'est aussi des choses qu'il faut intégrer et laisser travailler comme une petite graine qu'on plante à l'intérieur de nous. Il faut la laisser pousser, germer. Le message global, c'était les gens qui ont peur, souvent, appellent à eux le danger est précisément le sujet de leur peur. Arrêtez de tout mentaliser, tout intellectualiser. Laissons faire les choses, faisons confiance à la vie, à la nature. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est pas parce que moi je vous dis ça que j'estime avoir atteint cette sérénité absolue. Mais en tout cas, c'est des clés qui permettent d'aider, surtout en des périodes comme celle-ci, un peu de troubles et de turbulences que nous traversons en ce moment. Méditez là-dessus. Je vais vous montrer quelque chose que je pense que peu de gens ont l'occasion de voir. C'est un truc assez rare. Ici, je suis toujours en train de faire mon sport. On est en pleine forêt. Il n'y a pas d'habitation aux alentours, il n'y a pas de route. Il n'y a que ce petit chemin par lequel je suis arrivé. En fait, ici, il y a plus de 10 ans de ça, il y avait un mini accrobranche ici. Un mini, je ne vais pas dire un parc, parce que c'est pas un parc, mais il y avait des structures pour, j'imagine, des colonies de vacances ou des écoles. Ça ne devait pas être ouvert au grand public. Et en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que c'est abandonné. On pourrait faire de l'urbex. J'ai une chaîne d'urbex. Hein. Trouvez ce lien dans la description, ça s'appelle Évidence. Je fais de l'urbex dans des lieux abandonnés, un peu hantés, très axé sur le thème du paranormal. C'est aussi sur une de mes autres chaînes secondaires, donc finalement une troisième chaîne YouTube. Trouvez le lien en description, ça s'appelle Évidence. Bref,
ce que je voulais vous montrer, c'est bien de repérer ce genre de lieux, de les inscrire dans un coin de sa tête. Et comme ça, le jour de l'effondrement ou d'un gros problème, on a une sorte d'endroit où on sait qu'on peut trouver du matos très intéressant. Donc là, je sais pas si on voit très bien parce que je vais descendre et mieux filmer tout ça. Il y a des plateformes suspendues, donc il y a les systèmes d'accroche qu'on peut récupérer. Il y a tout ce qui est cordes, qui ne sont pas des cordes d'ailleurs, qui sont des putains de câbles en acier. Ça aussi, c'est très bon à récupérer. Il y a des cordes justement type escalade, longe. Voilà, il y a des... Bon, c'est sûr qu'ils sont plus trop en bon état, hein. J'éviterai de remonter là-dessus moi. Mais vous voyez, il y a vraiment des trucs à récupérer pour se servir, pour renforcer son propre camp, son propre bunker. Vous voyez bien qu'à chaque vidéo, il y a quelque chose d'exceptionnel dans ces vlogs. D'ailleurs, en parlant de vlog là vite fait, le vlog d'hier qui est sorti, hier à 20 h, je vous rappelle, un vlog tous les soirs, il était particulièrement long, hein. Je crois, si je dis pas de bêtises, il dure plus de 30 minutes. Faut vraiment pas vous habituer à ça, vraiment, parce que en fait, j'ai peur que vous soyez déçus. C'est-à-dire que le jour où je vais sortir un vlog qui fait moins de 10 minutes, j'ai peur que, voilà, de me dire, ah, c'est moins long que d'habitude, c'est moins bien. En fait, faut vraiment comprendre que quand ils sont longs, c'est vraiment exceptionnel. Moi, derrière, c'est pas spécialement un plaisir, parce que je passe beaucoup de temps sur le montage, et le temps que je passe sur le montage, c'est du temps en moins que je passe dehors à pouvoir tourner des choses et trouver des lieux intéressants comme ici. Moins je suis devant mon écran, plus je suis dehors et plus je peux filmer des choses intéressantes pour les vlogs à venir. Voilà, vous habituez pas à une trop longue durée. Je sais qu'à chaque fois je dis ça, je crois depuis le premier vlog je dis qu'il faut pas que je les fasse longs et ils sont de plus en plus longs. On croirait voir de prime abord une simple liane, et non, c'est bien une corde sur laquelle la mousse, on dirait presque un bout de bois, hein. On dirait du bout de bois, mais non, c'est bien une corde, vous voyez, ça ne casse pas. Bon, c'est quand même en train de se casser la gueule, hein. Ça, vous voyez, en cas d'invasion de zombies, c'est pas mal de repérer des points en hauteur comme ça, inaccessibles. Ça fait des bons spots de protection, on peut faire du repérage. Ça, c'est vraiment pas mal, hein. Ça, j'ai pas ce qu'il faut pour récupérer ça, faudrait une énorme pince. Mais c'est de l'acier, hein. Enfin, c'est du métal, quoi. Je sais que pour beaucoup de gens, le survivalisme, c'est quelque chose d'assez ridicule. Là, vous m'entendez parler de zombies, de protection, de recyclage, tout ça. Vous devez dire c'est quoi ce gogol dans la forêt qui s'amuse tout seul. Faut savoir que les gens survivalistes sont des gens prévoyants. D'ailleurs, pour ça que le mot anglais, c'est prepare. C'est-à-dire que peut-être qu'en effet, il se passera jamais rien, mais au moins le jour où il se passe un truc, on est prêt. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que vous savez, les survivalistes, souvent on les associe aux complotistes. On est là à se dire, ouais, c'est des gens qui ont toujours peur, qui voient le mal partout et tout. Déjà, il faut savoir que dans tous les complots, il n'y a pas que des conneries. Il y a plein de révélations, de secrets d'État qui ont été révélés au fil des années et qui donnaient finalement raison aux gens qui avaient des complots. Ça veut pas dire que tous les complots sont vrais, sont justes, sont réels, mais ça veut juste dire que des fois on crie au loup, des fois il n'y a pas de loup, et des fois il y a un loup. Par exemple, pour mon cas personnel, je fais partie des gens qui avaient fait un live bien avant le confinement où j'avais parlé du coronavirus et j'avais dit qu'il fallait s'inquiéter, qu'il fallait se confiner. Je sais qu'il y en a plein parmi mes abonnés qui peuvent confirmer ce que je dis, me certifier, approuver ce que je dis. Ce live, je regrette parce que je l'ai supprimé et je ne l'avais pas archivé sur mon disque dur. Il était juste sur YouTube et j'ai fini par le virer. Dans ce live, je parlais déjà de survivalisme et je parlais déjà de confinement. Et c'était bien un mois avant tout ce bordel. J'aimerais vous dire, ah, vous aviez vu, j'avais raison, vous me croyez pas. Voilà, ça serait trop facile de jubiler, de dire j'avais raison, vous aviez tort. Il faut comprendre qu'il faut arrêter de juger les gens qui veulent juste se préparer au cas où. Surtout que si un jour il y a un problème, ces gens-là pourront peut-être vous sauver la vie. Je reviens d'avoir été courir, d'avoir fait mon sport, et en arrivant, j'ai vu que la corde qui bloque le passage avait été enlevée. Sur le coup, j'ai paniqué, je me suis dit, ok, il y a le voleur de poules qui est revenu. Et en fait, non, c'est pas le voleur de poules, c'est Max. Ouais. Je viens régler mes comptes avec toi, mec. Apparemment, tu m'as piqué des boîtes de conserve. Ah oui, pas t'enfoirer. Non, je te les ai reposées, t'inquiète. Ouais, je viens de présenter le van, tu l'avais pas vu? Si, moi je l'avais vu, on a fait un film avec. Ah d'accord, mais pas fini. J'avais pas vu le van fini, non. Là j'ai l'homologation, mec. Alors attends, mise en contexte. Max, il est aussi survivaliste, il avait une chaîne YouTube où il parlait, il faisait... Survivaliste, minimaliste, essaie d'être autonome, un max. Autonome, et du coup dans cette autonomie, il avait... Donc ça c'est une ambulance, je vous la montre de loin, avec laquelle on a tourné un film d'ailleurs, lien du film dans la description. Et en fait, cette ambulance, il a acheté d'occasion et il a retapé pour faire un van, et on va vous faire visiter ça. Allez, vas-y, on commence. Donc là déjà, oui, l'homologation officielle, comme quoi il est aménagé en camping-car. Ah, donc tu peux rouler parce que officiellement les gens peuvent pas rouler avec une ambulance, c'est ça? Non, c'est interdit, faut être ambulancier. Et ensuite, donc voilà, ça n'a pas beaucoup changé en fait. Si mec, attends, moi tu dormais par terre sur une palette à l'époque, hein. Donc en fait, tu vois, t'as un lit qui se transforme. Déjà il y a l'électricité, t'as une batterie, il y a plein de trucs à dire en fait. Non, mais il y avait déjà tout ça en fait. Ça y est, lui il fait déjà comme chez lui. En fait, le gros changement, c'est le lit qui se transforme en canapé. Là, t'as la petite réserve d'eau. Voilà. Ici. Génial.
Ça, tu l'as fait installer. Ça n'était pas dans l'ambulance d'origine. Ça y était pas. Non. Les trucs qui étaient dans l'ambulance d'origine, de mémoire, c'était les prises, des placards. C'était les rangements là. Les rangements. T'avais une bouteille d'oxygène, il me semble. Et attends, là, il y a ça qui est intéressant là. On a accès à la cabine de devant. Ouais, j'ai retiré en fait les appuis-têtes pour pouvoir passer si jamais il y a un petit danger. Ouais, pendant la nuit, si tu as besoin de conduire. Voilà, une barrière en vite fait. C'est pas comme une. C'est pas comme une caravane où t'es bloqué justement derrière. Non. Ça c'est pas mal, ouais. Donc voilà, j'ai tout ce qui est gaz. Excellent. Et la bouteille de gaz est en dessous? Ouais, ici, mais pour l'instant, je l'ai pas encore installé puisque c'est en hiver, donc j'ai tout viré. Mais voilà, juste à la raccorder les là stocks d'eau et mettre tout ici. J'ai les stocks d'eau et là, j'ai une réserve d'eau fixée sur le camping-car. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dessus? Donc, j'ai installé un petit rangement en plus là pour, mettre des fringues. Ah, faut que je te montre. Le panneau solaire, le fameux panneau solaire avec la banque d'énergie. Ça, c'est une petite couverture chauffante. Le générateur électrique. Voilà la bête. Donc voilà, tu peux brancher donc en prise 220, 240, les USB, l'allume-cigare, les prises de 12 volts là. Et donc là, c'est super, j'ai trouvé cette technique pour la nuit, mec. La couverture chauffante. Regarde, tu l'allumes, voilà. Et là, tu as les watts qui se prennent. Et du coup, bah, tu restes au chaud toute la nuit, mec. Et ça, ce générateur, il dure longtemps? Toute une nuit, en branchant les téléphones portables, en branchant ton ordinateur portable, en branchant la couverture chauffante. Je le recharge par panneaux solaires qui sont là. Génial. Je branche par panneau solaire, par allume-cigare si je roule. Ouais. Et je rebranche sur une prise de 220 volts également si je suis chez quelqu'un. En gros, c'est une sorte de grosse batterie que tu peux recharger et en même temps que un générateur. Quoi. Générateur, mec. Ouais. Donc c'était la petite nouveauté. Et puis je vais te montrer d'autres trucs sur le camping-car. Donc là, je viens d'utiliser mon petit couteau tierce, qui est un très très bon couteau. Je sais pas si vous connaissez. Tu connais, Max, les couteaux tierce? Hop, petit orange après le sport, ça fait du bien. Alors vas-y, monte-moi la salle de bain. Alors attends, déjà, il y a un canapé qui a été mis là. Il y a petit canapé, petit table, on va prendre l'apéro, mec. Et là, c'est quoi? Ça, c'est les chiottes écolo, mec. Ah, c'est les toilettes en sur? Ouais. Comme mon chat. Attention. Putain, mais t'as vraiment une douche? Je pensais que c'était une douche solaire, moi. Trop bien. Ok, donc en fait ta douche elle tient dans ça là. En fait, t'as tout ici, tu vois, t'as le chibouquet là. Ouais. Et là, donc j'ai un petit frigo, mec. Donc ça pour le coup, ouais, ça c'est la vraie étagère de l'ambulance d'origine. Aménagé avec un petit frigo. Une petite glacière qui refroidit jusqu'à moins 20 degrés la température extérieure. Et elle fait même, mec, elle peut même réchauffer les trucs, t'imagines? En fonction. Là c'est mode frigo. Et là c'est mode chaud. Ça t'intéresse? Ouais, ça m'intéresse. Non, mais j'essaie de comprendre le concept d'un frigo qui réchauffe. Moi non plus. En fait, c'est quand ça marche plus, ça réchauffe quoi. On appelle ça un coffre de voiture, c'est un truc qui réchauffe. Tu veux voir les chiottes ou quoi? Bah allez. Faut pas être pressé. Sac poubelle, tu mets de la sure de chat. Et hop là. Et tu mais c'est vraiment des chiottes. Ta prose. C'est vraiment des toilettes quoi. Ouais. Survivan liste. On prend le temps. Allez, c'est génial mec. Donc attends, je vais prendre du recul pour filmer de loin. Donc en fait, je sais pas si vous voyez, mais on voit l'ancienne étiquette un peu là, qui a été mal décollée et mal repeint, il y a marqué urgence. Bon, on n'est pas là pour parler de survivaliste, on est là pour prendre l'apéro. Allez, vas-y. Voilà. Allez. Do my confinement. J'ai jamais trouvé une 1664 aussi bonne quoi. Et chaude parce qu'elle vient de mon frigo. C'est laquelle ma bière qu'on remélange pas nos trucs là? Ça c'est la mienne. Du coup elle ressemble plus à une ambulance, ça ressemble à un camping-car. Donc ça c'est des très bons couteaux. Couteaux de survivaliste. Bon, c'est comme le Loyal, le couteau suisse. Hein. Les Leatherman aussi. Donc avec une partie crantée et une partie aiguisée. Le problème de ça c'est qu'il n'y a pas des outils par contre. Il n'y a pas de... Non, c'est pour ça que le couteau suisse ça reste le truc top en fait. Je peux faire une petite dédicace là? Ouais. Eh ben je passe le bonjour à tous les copains qui me reconnaîtront et à tous les copains qui me suivaient avant et avec qui j'ai quelques petits liens, d'autres avec qui j'ai perdu contact, mais voilà, je pense à eux en ces périodes de confinement. Je leur souhaite bon courage, je les oublie pas. Tous les gens qui connaissent Max, parce qu'apparemment il y en a qui te connaissent et qui me suivent, c'est ça que tu disais? Bah oui, il y avait des followers et puis il y a aussi mes anciens compagnons. Les collègues de route, ouais. Camarades. Bon, mais dédicace à vous. Alors à votre santé. Non. Fais gaffe en plus, t'as plus rendez-vous. Oui, parce qu'il y a mon dentiste qui vient de m'appeler et il vient d'annuler le rendez-vous. En même temps, j'y serais pas allé, mec. On avait été faire du camping sauvage près d'un lac. Et en fait, sur la rive, mais le lac est très grand. Et nous, on était sur une plage avec ce camping-car là. On avait dormi à la Belle Étoile. Et en fait, en face, il y avait un groupe de filles. Mais en face, je dis en face, sur l'autre rive, tout au bout du lac. On les voyait pas, on voyait que dans la nuit leur petit feu de camp. Et en fait, elles nous appelaient parce qu'elles nous avaient vus aussi. Et du coup, on n'avait pas osé traverser le lac en pleine nuit. Mais il était tard en plus. Ouais. Ah, il était 2h du mat, je sais pas quoi.
Mais elles étaient bourrées, elles avaient envie de rencontrer du mec. Hein. Et nous, mec, on a fait les gros bébés. Hein. On a juste fait, on est fatigué, moigna. Quand on est survivaliste, il faut garder sa semence. C'est de la protéine, il faut pas dépenser son énergie. Penny, pas bouger, Penny. Assis. Couché, Penny. Pas bouger. Va chercher. Assis, Penny. Couché, Penny. Couché, Penny. Oui, pas bouger. Va chercher. Niaou. Assis, Niaou. Niaou, va là-bas, Niaou. Grimpe aux arbres. Grimpe aux arbres, Niaou. Descendez l'arbre. Niaou, oui. Cours. Niaou. Y'a mon Niaou. Tu sais qu'il y en a dans les commentaires, ils t'ont accusé. Hein. Ils m'ont dit, je suis sûr que c'est ton pote Max qui a pris tes poules. Parce que chez toi, t'as des poules. Comment ils sont au courant? Comment ils sont au courant que c'est toi qui les as prises? Je viens de prendre une douche, ouf, ça fait vachement de bien. D'habitude, je prends plutôt la douche le matin, ça réveille, là je l'ai prise le soir. Le soir, ça m'endort, c'est l'inverse. Donc Max est passé aujourd'hui, c'était pas prévu. C'est vrai que c'est pas très prudent, j'imagine très bien les gens qui vont dire vous êtes pas très sérieux à pas respecter le confinement. En soi, on respecte le confinement, je veux dire, je lui fais confiance, il me fait confiance, il sait que je vais pas voir ailleurs, tout comme lui va pas voir ailleurs. Putain, j'ai l'impression d'être en train de décrire une relation homosexuelle. Non, ce que je veux dire, c'est que on se fait confiance mutuellement, on est clean, on se connaît. Et je sais que lui, actuellement, il regarde mes vlogs et je pense qu'il est stimulé par tout ça parce que le survivalisme et l'autonomie, c'est quelque chose qu'il a toujours stimulé, qu'il a toujours apprécié. Je pense qu'il a tout simplement envie de participer, de nous montrer aussi sa vision du survivalisme. Peut-être qu'en se rencontrant, on prend des risques en effet. Donc en fait, il faut vraiment vous dire qu'il a quasiment fait ça pour vous et que moi j'ai filmé également pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour qu'on vous présente différents types d'autonomie, différents types de survivalisme. Lui, c'est plutôt voilà version nomade avec une caravane, en l'occurrence ici une ambulance aménagée. Voilà, il vous présente du stock que je n'ai pas, une manière de vivre que moi je ne fais pas. Enfin bref, c'est un autre point de vue. En gros, vous avez deux trucs pour le prix d'un. Donc bon, voilà quoi. Estimez-vous heureux. Au pire, si on tombe malade, ce sera notre faute. Hein. D'ailleurs, je suis en train de calculer, c'est quasiment mon unique contact social. Et le voisin qui de temps en temps m'amène un poireau ou deux. Le voisin justement avec qui nous partageons un jardin en commun. Mais je voulais pas encore filmer, pas présenter, mais j'ai un tas de trucs à filmer de toute manière. Bref, ce que je voulais dire les gens, c'est que là au moment où je suis en train de tourner ça là, ce plan, on est le vendredi 27 mars, précisément là il est 20h30, il y a le vlog du jeudi qui vient de sortir. Par logique, le vlog que vous êtes en train de regarder, celui-là, il sortira samedi soir, parce que les vlogs sont décalés. Donc là je suis en train de le tourner, on est vendredi, mais vous verrez ce plan là samedi. Et du coup je vais vous faire passer un message qui concerne le dimanche, mais je dois le faire dans ce vlog du vendredi, donc avec un jour d'avance. C'est un truc un peu mathématique, je sais pas si vous comprenez. Là on est vendredi, je dois vous dire maintenant ce qui concerne le dimanche, parce que ce que je vous dis le vendredi, ça sortira le samedi. Donc voilà. Parce que dans ma tête, j'allais vous le dire dans le vlog du samedi, genre, au fait, n'oubliez pas dimanche. Mais non, ça marche pas parce que le vlog du samedi, lui, sortira le lundi. Et oui, j'ai bien dit le lundi. Parce qu'en fait, le dimanche est réservé au live. Et c'est ça l'info que je voulais vous rappeler. Vous donner rendez-vous dimanche sur cette chaîne YouTube, ici, Bunker Sauvage, à 20h pour un live. Ça fera déjà 2 semaines de confinement. Tous les dimanches à 20h, on fait un live pour faire un débriefing de la semaine qui vient de s'écouler, un débriefing des confinés. Je prends des gens en vocal, sur Skype, sur Zoom, sur Discord, bref, en appel. On échange, on parle, on se pose des questions, on se soutient. Chacun raconte des témoignages. Le live dernier avait été super intéressant. Je vous invite à aller le voir d'ailleurs. Lien en description du précédent live. Donc sachez que le dimanche 29 mars à 20h, ici, sur cette chaîne YouTube, je vous donne rendez-vous pour un live débriefing 14aine. Voilà, ça fera déjà 14 jours de confinement. Donc je compte sur vous, soyez là dimanche. Et ensuite je vais vous expliquer avec Paint un peu ce système de diffusion des vlogs pour que vous compreniez mieux. Les amis, nous sommes ici sur Paint. Oh là là, allez loin l'époque où je faisais des tutos de meilleure qualité. Hein. Lundi, mardi. Ah merde, vous voyez pas, attendez. Je vous fais ça pour que vous compreniez bien le planning de diffusion. Parce qu'il y a un petit truc à savoir, une petite particularité à savoir. Donc, le vlog qui est tourné le lundi. Voilà, je tourne toute la journée. Ce vlog sort le mardi à 20h. Tout ce que je filme le mardi, ce vlog sort le mercredi à 20h. Ça, vous avez compris. Ce que je tourne le mercredi, ça sort le jeudi à 20h. Ce que je tourne le jeudi, le vendredi à 20h. Et ce que je tourne le vendredi, donc c'est là, on en est là au moment où je fais ce dessin, ça sort le samedi à 20h. Et en fait, c'est là où il y a la petite particularité. Ce que je tourne le samedi ne sera pas diffusé le dimanche. Parce que le dimanche, il y a le live à 20h. Le live débriefing de la semaine. Donc, ce que je tourne le samedi et le dimanche, je me prends un peu un week-end, je vais un peu moins filmer. Attention, je n'ai pas dit que j'allais pas filmer.
je vais un peu moins filmer. Je vais un peu filmer le samedi et un peu filmer le dimanche. Et ça, le vlog du week-end, ça sortira, vous comprenez bien, le lundi à 20h. Et comme ça, la boucle est bouclée. Vous, en soi, ça vous change rien. Vous regardez tous les soirs à 20h, vous avez quelque chose. Et moi, dans la foulée, je recommence à filmer le lundi. Et ça, après, bam, ça sera diffusé le mardi. Bref, vous voyez l'idée. Voilà, je tenais à clarifier tout ça. Donc ça me fait un petit programme, un petit planning assez chargé, mine de rien, je vous cache pas. Hein. Voilà, allez, prenez une photo, faites un screenshot, mettez ça dans vos agendas, mettez des réveils tous les jours à 20h, là, les copines, là. Demandez à vos copines qui prennent leur pilule, là, de mettre en même temps, tiens, il y a un nouveau Bunker Sauvage qui sort. Et bien donc je vous dis à dimanche, ou à tout à l'heure si vous regardez ce vlog dimanche, pour un live à 20h sur cette chaîne Bunker Sauvage. J'espère que vous allez bien de votre côté, que vous vivez bien le confinement, parce que là ça commence à être long, hein, 14 jours mine de rien, et c'est pas fini. Ça sera l'occasion d'en parler dimanche, n'hésitez pas à venir participer. On va principalement utiliser Discord, rassurez-vous, il n'y a pas besoin de s'inscrire, c'est gratuit, il suffit juste d'un micro. Mais même avec un téléphone portable ça peut faire l'affaire. Donc rendez-vous dimanche, c'était Céleste Grant, je vous dis à demain, on reste en contact. Tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao!